Amis internautes, bonjour. À un jour des assises pour le dialogue politique, la confusion règne toujours dans les cœurs. Ce dialogue aura-t-il vraiment lieu? La question reste posée pendant que les publications du jour font cas de leurs préoccupations. Matin Libre se demande ce matin, dialogue politique version talon, pourquoi ça prend l'allure d'une assise nationale déguisée? Tout comme lui, la Dépêche s'interroge sur cette invitation controversée du chef de l'État à une concertation politique. Ce dialogue, pour quelle finalité? Le nouvel observateur après observation demande au gouvernement d'éviter la confusion et de recentrer le débat entre toilettage des deux lois électorales polémiquées ou dialogue politique national. Le gouvernement n'embrouille-t-il pas les citoyens, s'interroge encore le journal. Au regard de toutes ces interrogations soulevées, le gouvernement rassure le peuple béninois. Le potentiel rapporte clarification du gouvernement autour des échanges de 3 jours. La couleur du dialogue sera politique et non nationale. La Libération renseigne également confusion et amalgamie autour du dialogue politique. Le gouvernement clarifie et rassure. Le Soleil Bénin Info dans la même lancée écrit dialogue politique national, demain le grand jour, le gouvernement rassure les acteurs politiques. Info Plus quant à lui n'est toujours pas convaincu et se demande que va-t-il se passer demain jeudi. Ce qui est donc sûr, soit le dialogue passe ou casse, on attend, ajoute le journal. Pour l'opinion aujourd'hui, les assurances et clarifications du gouvernement lèvent toute équivoque. Le ministre Alain Orunla reprécise l'esprit des discussions en perspective. Pendant ce temps, des réformes sont mises en place à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le matinal signale en manchette que la Sénat est mandatée pour organiser les élections. L'administrateur provisoire dévoile les critères d'éligibilité. Fraternité a aussi mis en lumière les précisions de l'administrateur provisoire, les nouveaux critères pour être électeur et candidat, pas besoin de monde à l'Assemblée consulaire pour la réflexion, la mise en place d'un processus vertueux. Parlons éducation à présent, les parutions du jour n'ont pas manqué de relever la première sortie médiatique de la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Ladékan Yahi. La priorité informe que quelques jours après sa prise de fonction, Éléonore Yahi est au contact de la communauté universitaire. 4 sur table parle d'une nouvelle méthode de gouvernance de la ministre suite à sa prise de contact avec les universités nationales. Toujours dans le secteur de l'éducation, Soleil Levant annonce que les journées continues sont désormais interdites dans les écoles privées. D'Abarou, pour être plus précis, réglementation du fonctionnement des écoles maternelles et primaires privées, le système de journée continue interdit dans le plateau. Et pour aborder les dernières secondes, Soleil Levant revient avec une nouvelle information. Accident de circulation hier, 2 élèves du CEGELA vers du Wedo à Boumekalavi tués par un camion. Et a le potentiel de remarquer que c'est une tuerie en cascade par les entreprises en charge de la construction du tronçon Kota-Wedo. Plus qu'une sorcellerie, déjà 15 morts, continue le journal. Fin de cette revue, à demain pour un autre numéro.